Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage spécial célibataire, ou pas d'ailleurs, qui a un crush sur vous. Donc aujourd'hui on va utiliser le Light Seers Tarot, on va s'intéresser à cette personne qui a un crush sur vous. Bien entendu il y a des énergies certainement qui vont résonner en fait avec vous, hein, plus qu'avec votre personne, et c'est normal. N'oubliez pas, amis Bélier, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. C'est un tirage qui va normalement du 15 septembre au 15 octobre, mais ça pourrait arriver là, aujourd'hui, demain, on ne sait pas. C'est peut-être quelque chose qui va résonner avec votre été, qu'en sais-je. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Je ne sais pas si l'intro était très réussie. Là. On va commencer par les oracles angéliques de Doreen Virtue pour... voir un peu la tendance. Allons-y. 2 cards, please. Thank you. On parle d'attirance et on parle de flirt. Bien. Donc, attraction, attirance. Hein. Mais vous allez voir le message. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Donc, vous attirez de l'amour, hein, de l'amour romantique, hein, lorsque vous prenez le temps de vivre le moment présent. Hein. Un peu comme cette jeune femme ici, hein, de prendre le temps de respirer, hein, le parfum des roses. Hein, voilà, on s'arrête un petit peu, on fait pause et on est complètement là, hein, dans le moment, dans le présent. Deuxième carte, on parle de flirt. Extend your light-hearted energy to others. De la conscience, c'est pas ça. Donc, on vous demande ici d'étendre votre énergie, hein, votre light-hearted, hein, c'est un peu quelque chose, le cœur léger. Hein. On vous demande d'étendre cette énergie, hein, vers les autres, hein, de faire profiter les autres, de les faire profiter de votre lumière, de votre sérénité, un peu, de votre légèreté aussi, hein, de leur montrer le chemin, hein, de donner l'exemple. D'accord, on va maintenant demander 9 cartes. 9 cartes. 9 cards, please, for the person who's got a crush on my Aries. Who's got a crush on my Aries? 9 cards, please. Allons-y. 9 cards, please, for the person who's got a crush on my Aries. Alors, 6 de pentacle, 3 de bâton, oups. Reine de pentacle, 9 de bâton. D'accord, bah écoutez, j'en ai 2, je les prends. 6 d'épée, la force. Le page de bâton. Le roi de bâton. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Le 5 de bâton. Bottom of the deck, on a le 6 de bâton. Alors, je ne sais pas pourquoi je les ai mises comme ça. On aurait pu les mettre dans ce sens-là. Hein. Gloria, organise-toi. Donc, première carte, on a le 6 de pentacle. 6 de pentacle, ici, on est dans les signes de terre. Hein, Taureau, Vierge, Capricorne. 6 de pentacle, regardez, hein, cette énergie qui communique ici entre la personne qui donne, la personne qui reçoit. Hein. On a le signe de l'infini, hein, derrière, j'espère que vous le voyez. Hein. Alors on a peut-être affaire ici à une personne extrêmement généreuse, hein, quelqu'un qui donne de son temps, de son énergie, quelqu'un peut-être qui donne aussi, qui partage ses richesses matérielles avec ceux qui en ont besoin, hein, peut-être quelqu'un qui travaille dans le bénévolat, qui s'occupe d'associations, enfin quelqu'un qui est capable, voilà, de donner de son temps, de son énergie, peut-être de son amour, peut-être de sa patience, hein, aux autres. J'aime bien le fait que ça circule ici avec
avec le signe de l'infini derrière, d'accord? Donc bah, voilà, en fait, plus on donne, plus on reçoit, ça c'est la base, c'est un peu la base, mais voilà quelqu'un apparemment d'extrêmement généreux, d'extrêmement généreuse. Alors cette personne aussi, regardez, c'est quelqu'un qui attend le bon moment, ici avec le 3 de bâton, on est chez vous. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, 3 de bâton, comme cette surfeuse qui attend sa vague, la vague pour pouvoir se jeter. Donc on a ici quelqu'un qui attend le bon moment pour intervenir, pour vous parler, pour vous révéler quelque chose ou pour passer à l'action en tout cas. D'accord? Avec les bâtons, on est dans le feu, les énergies lunaires, on est chez vous, la passion, mais on est aussi dans l'action. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui attend le bon moment, la décision est prise. Ici, on n'attend plus que le bon moment pour se lancer. Ensuite, regardez, on a la reine de Pentacle. Waouh! La reine de Pentacle, donc signe de terre, reine de Pentacle, signe des Vierges. Ici, on est dans le financier. Mais regardez, on a l'impression que voilà, il y a quelqu'un ici qui peut-être on vous voit comme cette reine de Pentacle, à moins que ce soit cette personne qui a un crush sur vous, qui soit cette reine de Pentacle. Encore une fois, remettez les choses à leur place. Mais cette reine de Pentacle, voilà, peut-être qu'on vous voit ici comme quelqu'un d'extrêmement attaché à la terre, avec de belles valeurs. C'est une reine ici, donc quelqu'un qui a de la maturité, une certaine expérience, quelqu'un d'intègre, de respecté. De respectable, regardez, j'aime bien les petites branches là, qui lui poussent de chaque côté, de la tête, c'est drôlement joli, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un quelqu'un qui a une certaine réussite, mais une certaine abondance. Vous la voyez ici, les yeux fermés, en train de réfléchir. Quelqu'un peut-être qui a envie de partager ou d'investir ce pentacle ici, qu'elle tient, dans une relation, dans quelqu'un, dans quelque chose, dans un projet. Voilà, un pentacle, on a une forêt de pins derrière. Voilà, un pentacle, c'est quelque chose qui va avoir de la longévité, tout comme cette forêt, tout comme cette abondance ici, quelque chose qu'on va planter, quelque chose qui va nous rapporter. C'est peut-être votre personne, en fait, tout simplement, qui a envie de s'investir, parce que là, on voit qu'on attend le bon moment pour faire quelque chose, pour passer à l'action, peut-être pour investir ce pentacle dans quelque chose, dans une relation, dans une personne. Encore une fois, ça peut représenter du temps, de la patience, de l'amour, de l'énergie, ce qu'on va pouvoir consacrer aux autres. Mais il y a cette idée aussi, bien entendu, avec les pentacles de longévité. 9 de bâton, donc voilà un soldat, ou une jeune fille en tout cas, ici, signe de feu, toujours chez vous, bélier, lion, sage. Donc, quelqu'un qui a été un peu... peut-être un peu malmené par la vie, quelqu'un qui a mené beaucoup de combats, d'accord? Mais cette personne a toujours cette passion, ce feu intérieur, à l'intérieur d'elle-même. Ici, en l'occurrence, c'est une femme, mais bon, remettez les choses à leur place. Mais voilà, quelqu'un qui est prêt à repartir à la bataille. C'est-à-dire, voilà, s'il faut se relever demain, s'il y a un autre combat, on est toujours là, on est toujours présent, d'accord? Donc quelqu'un qui n'hésitera pas certainement à se battre pour cette relation. Quelqu'un de courageux. 6 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui vient de laisser des choses derrière lui, derrière elle. 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être quelqu'un qui a voyagé, peut-être quelqu'un qui s'est déplacé géographiquement, peut-être quelqu'un qui a traversé la mer. En tout cas, le 6 d'épée, on s'en va vers du plus calme, vers du serein, d'accord? Ici, les épées sont représentées dans le Light Seers Tarot par des corbeaux, par des corneilles, je crois. Que vous les voyez ici avec des fils ce sont ces corneilles qui tirent, qui mènent le bateau à destination. Donc, on a cette personne ici, on est parti avec le strict minimum. Elle a son châle rouge et sa valise, rien de plus. On part avec le strict nécessaire, le strict minimum. On laisse, regardez, on laisse du noir, peut-être du chaos, peut-être du mouvementé, et on s'en va vers du plus calme, plus serein. Je vais y arriver, c'est sûr. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte de la force, superbe. Donc l'arcane majeur, la force, signe des lions, voilà, la période
la saison des lions hein, qui vient de finir le 23 août là. Donc c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, hein, cette jeune fille ici, hein, qui se maîtrise hein, pour rester, peut-être pour rester humaine, hein, pour ne pas se transformer en lion, pour ne pas dévorer ce petit agneau ici innocent. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin, c'est peut-être quelqu'un en fait que vous avez peut-être, ami Bélier, le pouvoir d'apaiser cette personne, de calmer cette personne, hein, de faire que, voilà, c'est quelqu'un qui va rester plus comme cette jeune fille, hein, mi-femme, mi-lion. Hein. Vous avez peut-être, avec votre, je ne sais pas, hein, pourquoi pas, avec votre innocence, hein, avec votre douceur, hein, voilà, mais alors, pause. On va remettre les choses à leur place. C'est quelqu'un peut-être qui a le pouvoir de vous calmer, parce que moi quand même je vous sens bélier, ouais, mais vous pouvez être des béliers, vous pouvez avoir beaucoup d'innocence et de douceur, il n'y a pas de souci, mais c'est peut-être en fait cette personne hein, qui a un crush sur vous, c'est peut-être cette personne qui représente ici l'agneau hein, et qui a peut-être toutes les qualités en fait pour pouvoir vous dompter. Hein. Regardez cette jeune femme, hein, elle a un cœur, un joli pendentif là en forme de cœur ici. À force d'amour ici, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a le pouvoir de vous dompter, de vous calmer, de faire que vous soyez plus serein, plus sereine possible. Ensuite, regardez, il va y avoir des bonnes nouvelles ici avec ce page de bâton, toujours chez vous, signe de feu, hein, bélier, lion, sage. Donc, regardez, hein, comme d'habitude, hein, le page c'est un messager, le page c'est une jeune personne, hein, c'est quelqu'un de très jeune, ou en tout cas avec une énergie très jeune. Hein. Ça pourrait être l'enfant de votre crush, ça pourrait être votre enfant à vous. En tout cas ici, quelqu'un qui apporte des bonnes nouvelles, hein, parce qu'on jette son bâton ici dans les airs, hein, telle une majorette. Hein, voilà, c'est quelque chose d'excitant. Il va y avoir quelque chose ici qui fait plaisir à entendre, qui va vous réchauffer le cœur. Enfin, c'est de bonne augure, hein, une bonne nouvelle. Hein. C'est une danseuse peut-être, hein, parce que voilà, hein, regardez hein, sa position et sa tenue, hein, un peu street dance, street rear. Ouais, d'accord. Et ensuite j'ai le chevalier de bâton ici. Chevalier de bâton. Intéressant. On est toujours chez vous, hein, dans les signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Alors le chevalier de bâton, hein, c'est un peu normalement le don Juan, hein, le séducteur hein, du jeu de tarot. Ici donc on a une jeune femme, hein, vous la voyez, on a quand même tout feu, tout flamme, hein, avec tout le orange hein, de cette carte. Hein. On est toujours dans le feu, hein, voilà, la passion, le orange, on a cet étalon derrière hein, qui se cabre, qui se rue, enfin, bon, voilà. Et puis on a cette jeune femme ici, hein, on l'imagine en train de jouer de la musique, voilà, remuer la tête dans tous les sens. Waouh, une énergie très jeune. Il y a une énergie très jeune ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein, avec le page, avec ce chevalier de bâton. C'est peut-être un grand séducteur, hein, une grande séductrice ici. Mais c'est quelqu'un, au bout du compte, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, hein, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné, vous passionnez cette personne. Hein. À moins que ce soit cette personne qui vous voit comme ce chevalier de bâton, hein, voilà, quelqu'un peut-être qu'il va falloir dompter, hein, quelqu'un voilà, qu'il va falloir calmer, dompter, apaiser. Hein. Peut-être on vous voit, ami Bélier, comme ce chevalier de bâton. Et puis la dernière carte, regardez, donc j'ai le 5 de bâton. Donc on est toujours chez vous, hein, signe de feu. 5 de bâton, ça pourrait être de la compétition. Alors oui, effectivement, waouh. 5 de bâton, chevalier de bâton. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui pense qu'il y a beaucoup de compétition en fait pour arriver jusqu'à vous. Mais je pense que c'est quelqu'un qui
qui a la capacité par contre de peut-être de vous calmer, hein, si vous êtes vraiment ce chevalier de bâton ici, peut-être de vous calmer, de vous apprivoiser, de vous, comment dire, de vous retenir, hein, quelque part, parce que c'est quelqu'un qui a envie, de s'investir peut-être ici avec cette reine de Pentacle. C'est quelqu'un, je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Cette personne, c'est cette reine de Pentacle, et vous êtes ce chevalier, de bâton. J'ai bien l'impression que c'est comme ça que ça marche ici. Vous êtes ce chevalier de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, cette personne ici, ami Bélier. En tout cas, vous dégagez, hein, vous dégagez quelque chose euh, cette énergie, un jeune, hein, cette fougue, hein, avec le chevalier, de bâton. Vous avez peut-être moins d'expérience, hein, par rapport à cette reine de Pentacle. D'accord. D'accord. Bon, moi je vais continuer. Euh, il y avait quand même ça, hein, bottom of the deck, on a quand même le 6. 6 de bâton, décidément, hein, on est vraiment dans le feu ici, donc le succès, la victoire, hein, ici on est acclamé par la foule, hein, vous la voyez, la foule là-bas, les bras tendus comme ça, en V, la couronne de laurier, c'est quelqu'un quand même qui veut le succès, hein, avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de remporter une certaine victoire avec vous, et qui veut aussi la reconnaissance de ses pairs, hein. Je pense qu'on veut attraper... Monsieur, Madame Bélier ici, et on veut que tout le monde sache que voilà, c'est moi qui ai réussi à dompter ce chevalier de bâton. Regardez, on va vous faire une belle déclaration d'amour ici, hein. On vous a préparé quelque chose de romantique, hein. Cette fois-ci, voilà, vous voyez, on a un cheval blanc, hein. Cette fois-ci c'est beaucoup plus calme, quelqu'un qui va vous offrir peut-être des fleurs, quelqu'un, voilà, il y a une lettre d'amour ici, hein. Voilà, il y a un pique-nique, il y a une coupe, hein. C'est quelqu'un qui est très épris de vous, hein, mais cette reine de Pentacle en fait va révéler son amour un peu à la façon d'un chevalier, hein, d'un chevalier de coupe, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, hein, signe d'eau. C'est extrêmement romantique tout ça, hein. Ça fait penser un peu à flirt ici, on flirte, voilà, on garde ça un peu léger, on fait un peu les choses, voilà. Vraiment, quelqu'un qui a envie de vous, qui a envie de vous romancer, j'ai l'impression. D'accord, je ne vais pas faire tout le tas de cartes. Allons-y, on va utiliser maintenant les oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards, please, for the person who's got a crush on my Aries. Oui, bah attendez. Allez, 3 cards, please, for the person who's got a crush on my Aries. Alors, on a le Coffin, on a le Green Reaper, et on a le Hand of Cards. Alors, on a sorti des cartes très négatives. Alors, des fois, je dis oui, mais ça n'a rien à voir, parce que tout le tirage est positif, et puis on a des cartes négatives qui sortent. Alors, à la personne qui pense que je jette les cartes, ou j'ai qu'à les ignorer, non, il y a un message pour quelqu'un, donc tu vois, regarde-moi bien. Je vais parler de ces cartes, même si elles sont négatives, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce message. D'accord? Donc on est d'accord. Alors ça te parlera à toi, ça te parlera à quelqu'un d'autre, mais ça va parler à quelqu'un, c'est sûr. Donc ça, c'est une petite, voilà, petite explication pour les gens qui ne comprennent pas tout. Alors, Coffin, donc, vous voyez, c'est un cercueil, hein. Alors, on parle de fin qui amène de nouveaux départs. Alors, c'est un peu comme la mort, hein, l'arcane majeur de la mort, hein, dans le jeu de tarot, hein. On parle de quelque chose qui grandit. On parle de changement, on parle de libération, on parle de transition. D'accord? Alors, la carte, oui, elle n'a rien à voir avec le tirage, mais il y a certainement une explication ici, hein. On a vu votre personne ici, quelqu'un qui a mené des batailles, hein, quelqu'un qui s'en va avec le 6 d'épée, hein. On sort peut-être de quelque chose de mouvementé, peut-être on change de vie, on change de pays, on change de région, hein, avec le 6 d'épée. Donc forcément, hein,
c'est quelqu'un qui a eu des histoires, forcément, avant dans sa vie, hein, j'imagine. Ensuite, on a The Grim Reaper, qui est un peu dans le même esprit, hein, vous allez voir. Donc ici, on dit « The relationship is over, no second chances, grow and transform your life ». Donc la relation est finie, il n'y a pas de seconde chance. Ici, on vous demande de grandir et de transformer votre vie. Donc oui, c'est par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est pour vous, ami Bélier? Est-ce que c'est pour la personne qui a un crush pour vous? Il n'y a que vous qui saurez, hein, mais voilà. Il y a quelqu'un ici, clairement, qui sort de quelque chose qui est fini, qui laisse la place à de nouveaux départs, oui, voilà, à quelque chose de nouveau, hein, tout simplement. Donc, il y a quelque chose qui s'est fini. Cette personne est partie. Hein. On a quitté quelque chose ici. Ouais. Alors, regardez, j'ai même un message ici. Regardez, le 3 de bâton, le 6 d'épée, le chevalier de bâton. Ça fait vraiment, j'attends le bon moment pour partir, pour suivre, pour aller au bout de mes passions, peut-être. Hein, c'est-à-dire pour me rapprocher, peut-être, de Monsieur Bélier, Mademoiselle Bélier. Possible. Bon, bref, troisième carte, on a Hands of Cards. Donc, c'est la donne, hein, c'est les cartes qu'on a dans la main, ça s'appelle, je crois. Alors, take a chance, risk, being strategic, option. Donc voilà, on tente sa chance, hein, on prend un risque, on est stratégique, on a des options. Où est-ce qu'on a vu des options? Oui, non, c'est pas vraiment des options. Enfin, si, peut-être c'est vous qui avez des options. Il y a peut-être de la compétition pour arriver dans votre cœur, ami Bélier. Ensuite, no string, not showing hand, pardon. Heureusement que j'ai les lunettes, mais ça va plus. Hein. Alors, not showing hand, donc quelqu'un qui cache son jeu. Hein. Et gambling, donc ce gambling, c'est quelqu'un qui joue de l'argent, qui joue au jeu de hasard, qui prend des risques, hein, encore une fois. Donc, il y a effectivement quelqu'un ici qui va tenter sa chance. Hein. Il y a quelqu'un, encore une fois, même s'il y a de la compétition, même si vous êtes peut-être ce séducteur, cette séductrice, moi j'ai bien l'impression que cette reine de Pentacle là, elle a envie de prendre un risque, hein, même si c'est pas dans sa nature, hein, la reine de Pentacle, voilà, elle aime bien les choses peut-être, voilà, enfin pas terre à terre, mais voilà, les choses bien ancrées, bien établies, voilà. Mais non, je vois cette personne ici qui va prendre un risque, c'est clair. Essayer d'apprivoiser le séducteur ou la séductrice du jeu de tarot, ouais, faut prendre des risques. On va demander maintenant 3 cartes avec les oracles interstellaires. Alors, oups, Far Apart. Je voudrais toi. Oh, bah alors je pense que le jeu il est à l'envers. Oui, un peu. C'est pas grave. Ce sont des oracles. Alors, far apart, bah, c'est loin l'un de l'autre, hein, distance. Hein. Donc, on parle de distance, de séparation, de division. Et on vous dit, la distance, en fait, la distance affecte la force de cette connexion. Bon, bah, c'est à côté du cercueil, hein, de toute façon. Donc, voilà, il y a peut-être eu quelque chose, hein, dans la vie de cette personne. Et puis, peut-être c'était une relation longue distance, hein, apparemment. Et puis, bah, ça a fait que, voilà, il y a eu un changement, il y a eu une libération. Hein. J'aime bien le mot aussi, libération, hein, quelque part. Ensuite, à côté du Green Reaper, hein, on a quand même New Beginnings. Donc, de nouveaux départs, encore une fois, comme nous l'a dit le Coffin ici. Hein. Donc, on parle de quelque chose de nouveau, de nouveaux départs, de letting go, voilà, de laisser aller, hein, de laisser couler, d'un nouveau jour. Hein. Ici, vous voyez, hein, c'est clair, sur cette image, voilà, un nouveau jour qui se lève avec toutes ces possibilités, toutes ces opportunités. Et on vous dit ici, you're ready for a fresh start. Oui, exactement. Donc, effectivement, c'est par rapport au passé de cette personne. Ici, il y a eu quelque chose, peut-être quelque chose longue distance. En tout cas, il y a la distance qui s'est installée, même si ces personnes étaient proches l'une de l'autre. Hein. Il y a quand même des distances qui peuvent s'installer. Et il y a eu effectivement comme une déconnexion ici. Hein.
Et maintenant, votre personne est prête pour un nouveau départ. Ensuite, on a Strong Bonds. Ça, j'aime bien. Donc, on part de liens très forts ici. Alors, on parle de famille, d'union, de partenariat. There are strong bonds in this connection. Donc, il y a des liens très forts dans cette connexion. Donc, entre vous Monsieur Bélier, et cette Reine de Pentacle, homme-femme, il y a une forte... voilà, il y a quelque chose de très fort. Waouh, d'accord, bah c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est quelqu'un de généreux, généreuse, hein, quelqu'un qui nurture, hein, c'est une reine, hein, quelqu'un qui nurture hein, les gens qu'elle aime, hein, qui protège aussi, qui protège la personne qu'elle aime, qui protège sa famille, qui a des belles valeurs, hein, la reine de Pentacle. Non, c'est bien. Passons maintenant au message. On va demander 5 cartes. Ce que cette personne a envie de vous dire. Ami Bélier. Alors, toi. 3. 2 more, please. Alors, ce que cette personne a envie de vous dire, ça pourrait être un message de l'univers aussi, on verra bien. Please be patient with me. S'il te plaît, sois patient, patiente avec moi. C'est peut-être vous qui dites ça à votre personne. Encore une fois, je vous ai dit, hein, prenez pour vous, prenez pour votre personne. I am secretly heartbroken. Donc, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé en secret. Qui est-ce qui a le cœur brisé, ami Bélier? Vous? Vous, cette personne qui a un crush sur vous. Vous lui avez pas brisé le cœur quand même. You make me a better person. Tu fais de moi une meilleure personne. Pas mal. Ensuite, j'ai I feel you leaving me behind. Ouais, donc j'ai l'impression que je sens en fait que tu me laisses derrière. Ah, bah soyez sympa, ami Bélier. Enfin, faut pas briser le cœur de cette reine de Pentacle, s'il vous plaît. Faut pas la laisser derrière, cette personne. If I could turn back time, I would, and I would do differently. Donc voilà, si je pouvais remonter le temps, je le ferais et je ferais les choses différemment. Ah bon, je sais pas ce qui va se passer là. Je sais pas ce qui va se passer, ami Bélier. Vous allez regretter quelque chose? Peut-être vous avez déjà rencontré cette personne, peut-être vous l'avez laissé un peu de côté. Hein? I feel you leaving me behind. J'ai l'impression que tu me laisses derrière. C'est quelqu'un pourtant qui est prête à s'investir. Hein? Oh, c'est quelqu'un qui va mener la bataille. Hein? Et comme on l'a vu, hein, c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui veut le succès, c'est quelqu'un qui va vous romancer. C'est quelqu'un qui va vous dompter, vous apprivoiser. D'accord. Passons à vos colocs. Alors, tell me more about the person who's got a crush on my Aries. Eh ben, un petit peu plus. Allez, doucement. Ah, thank you. Alors, j'ai la lettre, on va commencer par les lettres. J'ai la lettre Eric, Élise, Elisabeth. Voilà. Oui. Elisa, Élise, S. Steve, Stéphane, Sylvie, Sylviane, Sophie, Sandy. J'ai K. Oh wow, Kevin, Katrina, Catherine. Wow, d'accord. Donc E, S, K.
Ensuite, peut-être quelqu'un qui fait un peu de gardening, du jardinage. On a une pelle ici. Oui, bon, bah oui, pourquoi pas. Hein. C'est une reine de Pentacle. Hein. On est très attaché à la terre, mais il y a peut-être quelqu'un qui s'occupe de son jardin. Ensuite, bah, c'est quelqu'un qui a la main verte peut-être, hein, mais qui fait aussi, qui touche aussi un peu peut-être à la plomberie ou autre chose. Voilà, une clé à molette, je crois. Une chose. Voilà, quelqu'un qui sait faire des choses avec ses mains. Hein. Ensuite, on a même une scie, comment ça s'appelle? Oh bon, alors moi, j'ai même plus de... J'ai des trous de mémoire. Bon, voilà, une scie à métaux, une scie, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, quelqu'un qui bricole, qui fait beaucoup de choses, qui a qui a beaucoup de talent apparemment hein, pour faire tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une ombrelle, peut-être un parapluie. Bon, bah voilà, nous, ça y est, hein, l'Angleterre, voilà, la pluie revient. Bon. Il fait toujours bon, il fait toujours bon, il fait 20, 21, 20, 21, 22. Il fait un peu lourd. Hein. Voilà, un parapluie pour se protéger, peut-être, un parapluie. Peut-être c'est une ombrelle d'ailleurs, hein, on ne sait pas. Ensuite, j'ai une abeille. Enfin, pour moi, c'est une abeille, voilà, un insecte. Hein. Une abeille, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est peut-être quelqu'un qui... on l'a vu, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Alors voilà, c'est peut-être quelqu'un qui travaille pour la communauté, qui fait des réparations peut-être chez les gens qui en ont besoin. Et voilà, quelqu'un, une abeille, voilà, quelqu'un qui n'arrête pas en fait. Hein. Mais ça pourrait être vous, hein, en tant que chevalier de bâton. Hein, quelqu'un qui butine de fleur en fleur, peut-être, je ne sais pas. Prenez le message comme vous voulez. Regardez, ensuite, j'ai un joli ruban ici. C'est peut-être quelqu'un qui met des rubans dans ses cheveux. Ou voilà, hein, qu'en sais-je, des rubans. Hein. Des jolis rubans. Quelqu'un qui fait des décorations ou des choses, peut-être. J'ai une arête de poisson. Alors, bon, celui-ci fait un peu la tête hein, avec son œil, là. Mais sinon, c'est peut-être le signe des poissons. Il y a peut-être des poissons importants dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui travaille... quelqu'un qui habite pardon, au bord de la mer ou quelqu'un qui aime aller à la pêche, pourquoi pas. Ensuite, j'ai des feuilles ici, ça fait très feuilles d'automne. Hein. Alors, si vous entendez quelqu'un qui chante, c'est mon chien qui se gratte l'oreille. Vous allez tout savoir sur la vie de, sur la vie de mon chien. Alors, des fois, il a son oreille qui gratte et quand il gratte son oreille, en même temps, il fait des sons comme ça. Donc, feuilles d'automne. On l'entend. Feuilles d'automne, voilà. Bah, l'automne, hein, de toute façon, qui arrive tantôt. Ensuite, j'ai une clé de sol ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait du solfège, peut-être quelqu'un, voilà, en tout cas quelqu'un qui a fait de la musique ou quelqu'un qui aime la musique. Après, bah regardez, on a vu tout à l'heure Hand of Cards, donc voilà, on a une carte flush ici, une suite royale, en plus des coupes, hein, des cœurs, hein, signes d'eau. Hein. Donc encore une fois, cancer, scorpion, poisson. Mais voilà, quelqu'un qui a beaucoup de chance, hein. Encore une fois, quelqu'un qui cache son jeu, mais ça je crois pas, quelqu'un qui tente sa chance, qui prend un risque, qui est stratégique, ou voilà. Et puis pour finir, j'ai un petit token ici, regardez bien, hop, si tu zoomes, merci, Léo. Donc Léo, bah, le signe des lions, hein, on a vu tout à l'heure, hein, The Strength, hein, signe des lions. Et puis la saison des lions là, qui s'est finie le 23 août. Hein. Voilà, et alors au dos, il est écrit que ce sont des personnes généreuses. On a vu que votre personne était quelqu'un de généreux hein, avec le 6 de Pentacle. Voilà, voilà, amis bélier, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce, ça fait plaisir. À l'occasion, je vous mets ici en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, partagez cette vidéo, amusez-vous bien. Et moi, je vous embrasse très fort, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.